tout le monde, bonjour à tous ceux qui sont restés à la maison aujourd'hui. Je dis ça parce que j'ai vu 3 élèves ce matin au collège. Donc je vous ai fait sur la première page là un tout petit résumé de ce qu'on a fait ce matin. C'était un peu spécial, mais c'était sympa avec ce soleil. Donc voilà, la reprise s'est bien passée. Donc voilà, donc pour vous qui êtes à la maison, donc on continue comme d'habitude. Donc j'ai proposé un exercice de français d'abord. Donc il y a une lecture d'affiches, de films. Alors il y a une première partie sur la page 2 et une deuxième partie sur la page 3. Donc avec toujours pas mal d'infos, hein, des horaires, des noms, des prénoms, plein d'informations. Hein, il y a même ici des pictogrammes un peu, hein, des sigles. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et donc il y a les questions qui vont avec. Alors première question, donc en regardant bien les deux parties de la fiche, réponds aux questions sur ton cahier. Donc en quelle langue peut-on voir ce film? Voilà, l'information est soit ici, soit là. Alors dans toutes les informations sont à lire, hein, le petit texte, le titre, etc. C'était la première question. Quel est le nom du film? Ça c'est une question facile normalement. La troisième question. Combien de temps dure ce film? Donc vous devez là répondre par une durée, hein, des heures. Donc c'est indiqué aussi soit sur la deuxième partie de la fiche ici, soit sur la première partie, à vous de voir. La quatrième question, quel est le nom du réalisateur? Alors c'est un petit peu plus, l'information est plus difficile à trouver, mais voilà, il faut celui qui a réalisé le film. En général, son nom est dans les premiers, hein. Donc faut le trouver. Pas l'acteur, hein, pas les acteurs, le réalisateur, celui qui a fait ce film. Ensuite, on a la question 5. Est-ce que c'est un film pour tout public? Alors, ça veut dire, est-ce que les parents et les enfants peuvent le regarder en même temps? Voilà. Est-ce que c'est un film qui est fait pour les enfants? Ou alors, est-ce que c'est que pour les adultes? Donc, vous devez trouver cette information quelque part sur la fiche. Et ça, c'est un peu plus difficile aussi. Quel type de film est-ce? Alors, est-ce que c'est un policier? Est-ce que c'est un film d'horreur? Est-ce que c'est une comédie, donc un film plutôt drôle? Ou est-ce que c'est de la science-fiction? Il y en a un des quatre qui est la bonne réponse, soit policier, soit horreur, soit comédie, soit science-fiction. Et surtout, je vous demande de dire pourquoi. Si vous répondez horreur, vous me dites pourquoi. Si vous répondez policier, vous me dites pourquoi. Il faut toujours justifier. Hein, vous me connaissez à la longue. Voilà, donc comme d'habitude. Et on peut passer, quand vous aurez répondu à ça, vous pourrez passer aux maths. Alors les mathématiques, c'est un peu difficile aussi. C'est normal, hein, il y a pas mal de... On avance, donc voilà, toujours en lien avec la vie de tous les jours. Alors, c'est 3 jeunes agriculteurs qui achètent des choses et qui les partagent de façon égale. Ils les partagent. Donc déjà, ce mot est très important. Vous avez dû m'entendre en parler en classe souvent. Donc savoir ce que c'est qu'un partage, déjà, c'est lié à une certaine opération. Donc déjà, ils achètent les choses. Donc un tracteur, vous avez l'image ici. Vous avez trouvé les informations des prix sur l'image, sur les images. Ils achètent également 32 porcelets, des petits cochons, 41 moutons et 32 vaches. Donc là, ici, vous avez sur la photo le prix d'un tracteur, le prix de un seul porcelet, le prix de une seule vache et le prix d'un seul mouton. Maintenant, il y a plusieurs calculs à faire, hein, parce que bon, le tracteur il est tout seul, c'est facile, il n'y a qu'à lire. Mais les 32 porcelets, voilà, vous avez le prix de 1, il faut trouver le prix des 32. Ensuite, le prix des 41 moutons. Et ensuite, le prix des 32 vaches. Et vous mettez le tracteur, les porcelets, les moutons et les vaches ensemble, puisque ce sont des objets qui sont achetés par les agriculteurs. Donc, première question, combien vont-ils dépenser en tout? Il faut mettre tout ensemble, tout ce dont je viens de parler là. Et la deuxième question, qui est un peu plus dure, là intervient le partage. Combien donneront-ils chacun? Ça veut dire que ce gros prix que vous avez trouvé, qui sera un grand nombre, hein, il faudra le partager. Vous voyez, je ne fais pas le même geste, hein, je mets ensemble et partager. On coupe, on partage en parts égales surtout. Et donc, on le partagera en 3, puisqu'ils sont 3 jeunes agriculteurs. Donc, à vous de voir pour les opérations. J'ai donné dans la vidéo là que je suis en train de faire des mots très importants. N'hésitez pas à retourner en arrière, mettre pause pour bien comprendre les étapes du calcul. Donc je ne vous ai pas donné de présentation pour vous aider.
tout ce que j'ai dit peut vous aider à résoudre ce problème. Voilà, et ben, je vous souhaite un bon travail. Demain, je fais la même chose. Je vous propose encore la vidéo pour 15h30, 15h, 15h30. Hein. Je vous donnerai la correction de ces exercices. Mercredi matin, il y aura cours aussi. Donc pour tout le monde, parce que tout le monde sera en ligne, et je donnerai pareil 2 nouveaux exercices. Et ils seront corrigés seulement le lundi d'après, parce qu'après on a un grand week-end. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Profitez quand même du soleil avant ou après les exercices. Et je vous dis à demain. Au revoir.